Rayon. Aujourd'hui, nous sommes mardi et l'on se retrouve pour les chroniques de mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de Calypso La première carte que j'ai tirée te dit lâcher les ballons. Elle te parle de lâcher prise, de mental et de rumination. On voit qu'actuellement, tu es dans une phase compliquée au niveau professionnel qui t'amène à faire tourner en boucle sans arrêt dans ta tête les mêmes choses. Tu rumines beaucoup les mêmes situations, les mêmes problèmes auxquels tu sembles ne pas trouver d'issue. On te dit de lâcher prise, qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle malheureusement et sur lesquelles tu es impuissant. Alors lâche prise, prends ce qu'il vient et laisse-toi surprendre. Fais au mieux, c'est le meilleur conseil que je peux te dire. Fais au mieux pour ne pas regretter, ne pas te faire de reproches. Quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de ressasser les erreurs ou ce qui cause problème quand on n'a pas encore trouvé les solutions concrètement et que ces solutions ne dépendent pas de nous. Alors lâche prise. La deuxième carte a pour message je t'ai cherché. Elle te parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel et de retrouvailles. Alors pour moi, on peut l'interpréter de deux façons. Premièrement, pour certains d'entre vous, je pense que c'est la signification que tu es en quête de sens dans ta vie professionnelle. Tu cherches une activité qui soit alignée avec tes valeurs, qui soit en phase avec ton âme. Une activité que tu pratiqueras avec tout ton cœur, avec amour, une sorte de vocation. Et les retrouvailles dont parle cette carte, j'ai l'impression que c'est tout simplement les retrouvailles avec toi-même. Tu vas enfin t'accomplir dans ta mission de vie et t'y reconnaître pleinement. Alors pour d'autres, il peut s'agir plus simplement de quelqu'un au sein de ton entourage professionnel, un collaborateur, un collègue, peu importe, avec qui tu as un lien d'âme. C'est une relation d'âme et on te parle d'amour inconditionnel et de retrouvailles et tu as l'impression d'avoir vraiment renouer avec une partie de toi-même. Tu as vraiment l'impression que vous êtes les deux morceaux d'une même pièce. Et c'est peut-être ce qui t'amène aux tergiversations que l'on a vues avec la carte précédente. Parce que si effectivement le sentimental se mélange au professionnel, ça peut être compliqué. La troisième carte a pour message « Mais pourquoi tant de haine ?» Elle te parle de méchanceté et de haine. Alors, peut-être que tu as du mal, mon petit rayon, à comprendre un certain acharnement que l'on peut avoir contre toi au sein de ton travail. Alors effectivement, si j'ai vu juste,
que tu commences à entretenir une relation avec un collègue, peut-être que tu t'attires les foudres de certains de tes collaborateurs qui voient cela d'un très mauvais œil, qui peuvent peut-être penser que tu cherches à obtenir certains avantages en nouant cette relation, qui vous jalousent tout simplement. Ou alors, si c'est dans le deuxième cas, c'est-à-dire que la carte précédente te stipule que tu es appelé à accomplir une certaine mission, à épouser une certaine vocation, à faire ton travail avec amour de l'autre, un amour inconditionnel, en lien avec ton âme, eh bien, si cette troisième carte qui te parle de haine est en lien avec cette deuxième interprétation de la carte précédente, peut-être que c'est parce que tu t'éveilles un petit peu spirituellement et encore une fois tu cherches du sens et tu n'arrives pas à comprendre le comportement des autres, tu n'arrives pas à comprendre ce qui te saute aux yeux, toutes les incohérences de ce monde, toute la méchanceté que l'on peut y voir, la haine, et tu trouves ça très injuste et pour toi c'est incompréhensible que l'on puisse se traiter ainsi. Peut-être que tu t'es lancé dans l'humanitaire par exemple et que tu vois des choses qui te font poser énormément de questions sur ce que c'est qu'être humain, ce genre de choses. Ça peut avoir une connotation bien plus spirituelle. Encore une fois, vous avez deux interprétations possibles et je pense que les deux sont valables en fonction de votre situation. Vous voyez ce qui vous parle le plus. La quatrième carte te dit « Il pleut sur mon cœur ». Elle te parle de tristesse, d'amertume et de vide. Alors on va continuer sur cette double interprétation. Alors, si l'on part sur le principe que tu es en relation avec un collaborateur, un collègue de travail, que c'est vraiment ton âme sœur, mais que vous attisez dans votre équipe la haine, la jalousie de tous, eh bien, il se pourrait que ton autre décide de mettre un terme à votre relation pour apaiser les tensions, pour compartimenter le professionnel et le sentimental et apaiser les tensions au sein du travail. Mais vraiment, ça va te déchirer le cœur, quoi. C'est vraiment un travail de deuil que tu vas devoir faire carrément parce que toi, tu ressens cet amour vraiment très fort. Tu ressens que vous avez un lien d'âme, comme le stipulait l'une des cartes. Et tu es dans la tristesse, un peu dans la colère aussi, l'aigreur, parce que tu ne comprends pas pourquoi on t'impose cette perte. Pourquoi on t'impose de faire ce choix entre le cœur et la vie professionnelle. Et tu te sens vide.
de ne pas avoir été choisi, d'avoir été laissé pour compte et d'avoir dû passer en second plan. Dans le deuxième cas, si tu as épousé, comme je peux le ressentir pour certains d'entre vous, une sorte de vocation, presque un sacerdoce, il se peut que ça te conduise à des désillusions, que tu étais un peu trop idéaliste et que tu te sois aperçu que ta vision des choses était utopique et que ton activité n'est qu'une goutte d'eau dans un océan et tu te sens démuni et ça t'attriste profondément parce que tu souhaitais vraiment apporter beaucoup plus et tu t'aperçois que malgré tous les efforts, toute la dévotion dont tu peux faire preuve, les résultats sont insuffisants. La cinquième et dernière carte est celle de la magie de l'univers. Alors cette carte, après la pesanteur du tirage, te donne enfin une lueur d'espoir, te rebooste, te redonne confiance. On te dit de ne pas flancher, de garder la foi en tes espoirs, de garder la foi en tes aspirations. Tu as quelque chose de meilleur à apporter à ce monde. Oui, ce que tu fais a du sens. Oui, si tu t'es engagé, comme je l'ai dit précédemment, dans une vocation, dans une sorte de sacerdoce, sache que tu es reconnu pour ta valeur par l'univers, par Dieu, peu importe comment on le nomme, par le divin. Tu as été reconnu à ta juste valeur. On a reconnu tes actions et ton courage et ta bravoure et ton abnégation aussi quelque part. Et tu vas être récompensé, ne t'inquiète pas. Et si c'est la deuxième situation qui te concerne, c'est-à-dire une relation sentimentale au sein de ton travail que tu ne peux vivre malheureusement parce que justement c'est compliqué au niveau professionnel de pouvoir concilier les deux, sache tout de même que tu peux garder la foi aussi. On dit souvent que quand l'univers veut réunir deux personnes, eh bien, il conspire en secret et ça se fait. Voilà. Donc, ne perds pas espoir. Même si là, tout te semble perdu, reste confiant, confiante. De meilleurs auspices se préparent pour toi et votre relation va s'en sortir grandie de toute cette haine que vous avez reçue. Ça va vous renforcer, ça va vous lier à tout jamais. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel,
de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons.